Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur mon apprentissage du portugais. Alors, premièrement, je tourne dans un cadre différent parce que j'essaye d'améliorer le cadre. Récemment, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, donc ça manque un peu de décoration. Donc, j'espère que vous aimerez ce nouveau cadre. Également, j'ai commencé à faire des lives sur Twitch, donc des lives sur la plateforme Twitch pardon, et sur des jeux vidéo. Et j'ai commencé à poster des rediffusions sur YouTube, donc des sortes de best-of de ces lives. J'ai posté un best-of sur Minecraft et j'ai posté un autre best-of sur le jeu Mini Motorways. Ces vidéos ne font pas de très bonnes statistiques et en fait, quand je regarde les statistiques de la vidéo sur Mini Motorways, je me rends compte que mes abonnés ne voient pas la vidéo. La statistique, je crois que c'est temps regardé, la part de temps regardé par des personnes qui ne sont pas abonnées est de 100%. C'est-à-dire que cette vidéo est montrée à des personnes qui ne sont pas abonnées. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais du coup, je vous invite à aller la regarder si ça vous tente. Je vous mettrai un lien ici ou ici et je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je pense que c'est un contenu, intéressant pour apprendre des langues parce que, premièrement, c'est des vidéos assez longues, environ 45 minutes, voire 1 heure et ensuite il y a un côté amusant à regarder un jeu vidéo tout en apprenant une langue. Donc, je pense que c'est un bon moyen de progresser. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme ça, je réfléchirai à savoir si je continue de poster ce genre de vidéos sur YouTube ou sinon, pourquoi pas, faire une chaîne secondaire dédiée au gaming, dédiée au live et au gaming. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de reprendre avec un podcast sur mon apprentissage du portugais. Précédemment, j'avais expliqué que je voulais essayer d'apprendre le portugais en 3 mois. C'est-à-dire que début octobre, j'ai commencé à apprendre le portugais et je voulais être capable d'avoir une discussion, d'avoir une conversation en décembre, fin décembre, en portugais et notamment pouvoir parler avec ma famille portugaise directement. Bon, tout d'abord, c'est mal parti. Là, actuellement, je ne me sens pas du tout capable de parler et ça va être le sujet de cette vidéo. J'ai pris du retard, pour la première raison pour laquelle j'ai pris du retard, c'est que je n'ai pas assez travaillé. J'avais dit que je voulais essayer de travailler environ 1 heure par jour pour apprendre le portugais et concrètement, je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. Je n'ai pas consacré 1 heure par jour. Donc ça, c'est la raison évidente pour laquelle, mon niveau de portugais ne répond pas, voilà, à ce défi d'apprendre en 3 mois. Je ne pense pas réussir ce défi. Bon, ce n'est pas terminé, mais c'est très mal engagé, je pense. Donc je ne pense pas réussir ce défi, mais je ne vais pas arrêter d'apprendre le portugais. Je prends beaucoup de plaisir à apprendre le portugais et j'ai vraiment envie de pouvoir avoir, des conversations, pouvoir discuter avec ma famille portugaise, donc je ne vais pas abandonner. Seulement, je ne pense pas pouvoir, voilà, parler en décembre en portugais. Et en fait, depuis le début, j'essaye d'avoir une approche assez naturelle. Comme le portugais est très proche du français, je me dis que c'est une langue idéale pour avoir une approche très naturelle. C'est-à-dire faire beaucoup d'immersion en regardant des vidéos et créer des cartes de mémoire, des flashcards à partir de ces contenus que je regarde. Donc, je regarde des podcasts sur YouTube et aussi le soir, je lis Harry Potter en portugais. Harry Potter, j'aime bien lire,
et j'ai l'impression que ça m'aide à apprendre de nouveaux mots. Mais le seul problème, c'est que je n'ai pas vraiment, j'ai pas une idée précise de la prononciation du portugais. C'est quelque chose qui est important parce que j'ai envie de pouvoir parler le plus comme un natif. Donc j'ai envie de me concentrer aussi sur la prononciation. Donc Harry Potter, lire Harry Potter en portugais, c'est quelque chose de très bénéfique, mais il y a une grosse partie que je ne travaille pas. Et donc pour ça, je regarde des vidéos YouTube, des podcasts, en portugais du Portugal. Et en fait, ce dont je me rends compte, ce qui est un peu frustrant et c'est un peu bizarre, mais c'est que le portugais est très facile à comprendre en tant que français. Parce que je suis français, que je parle français, j'ai des facilités à comprendre le portugais, c'est-à-dire que même quand j'ai commencé, je regardais une vidéo et je pense que je pouvais comprendre la moitié des mots. Ce n'était pas un vocabulaire très complexe, mais comme tous les mots ressemblent beaucoup avec le français, je pouvais déjà comprendre 50% des mots. Et ça, c'est vraiment nouveau pour moi parce qu'avant, la langue étrangère que j'avais apprise, en autodidacte, c'était le japonais. Et le japonais, c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble et donc je ne comprenais rien. Donc j'ai le sentiment que mon immersion en portugais n'est pas vraiment bénéfique d'un point de vue du vocabulaire. Comme je comprends tout avec, facilité, assez facilement. Alors je ne dis pas que je comprends des choses complexes, mais quand c'est un portugais assez lent et avec un vocabulaire assez simple, je pense que j'arrive à bien comprendre. Mais du coup, la différence avec le japonais, c'est que pour le japonais, j'ai fait beaucoup d'immersion et c'était très bénéfique parce que j'apprenais vraiment des nouveaux mots. Chaque nouveau mot, je ne le comprenais pas et du coup, je devais essayer de le comprendre pour vraiment l'assimiler. Et du coup, à chaque vidéo que je regarde en japonais, j'apprends beaucoup de nouveaux mots. Là où du coup, quand je regarde des vidéos en portugais, j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins efficace parce que j'arrive à comprendre naturellement beaucoup de mots. Et c'est là le piège, parce que quand on apprend une langue, il y a souvent un moment difficile qui est le titre de cette vidéo. Je comprends, je peux comprendre, mais je n'arrive pas à parler. Et en fait, c'est assez logique. La compréhension et l'expression, c'est deux pratiques totalement différentes. Et en fait, quand je regardais des vidéos de japonais, j'avais une bonne compréhension. À un certain moment, j'avais une bonne compréhension sur du contenu facile, mais après, j'avais cette difficulté à m'exprimer. Dans le cadre du japonais, c'est complètement différent du français, donc je me disais, c'est normal, j'ai besoin de pratiquer pour m'améliorer. Et l'année dernière, avec ma femme, on est allé 1 an au Japon, et là, ça a vraiment été l'occasion idéale pour pratiquer. Et au fur et à mesure de parler, d'essayer de parler, j'ai progressé. Donc le constat, enfin le problème initial, c'est que oui, dans tous les cas, il sera toujours plus facile de comprendre que de parler. Dans tous les cas, il faut travailler sa compréhension avant de pouvoir parler. Donc c'est normal de pouvoir comprendre certaines choses, mais de ne pas pouvoir parler. Et du coup, l'expression, pouvoir parler, pouvoir avoir une discussion, ça demande de l'entraînement. C'est comme n'importe quel sport. Si vous voulez vous améliorer, il faut pratiquer, il faut vous entraîner. Donc ça, ce constat, ce problème initial, je le connaissais et je ne suis pas surpris que ce soit le cas. Mais en fait, j'ai l'impression que du coup, en portugais, c'est encore plus frustrant parce que la langue me paraît hyper accessible, comme je comprends beaucoup de choses, je me dis: «Mais en fait, c'est facile, je vais pouvoir parler» et récemment, du coup,
j'ai essayé de parler en fait avec, ChatGPT et avec Gemini, donc l'IA, l'intelligence artificielle de Google. J'avais envie d'essayer en fait avec une intelligence artificielle dans un premier temps, pour être sûr que je puisse, pardon, avoir une discussion pas trop difficilement en portugais avant de parler avec, quelqu'un, avant de parler avec un «vrai portugais» entre guillemets. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'arriver à un cours de portugais en ne sachant pas aligner 3 mots et en ayant beaucoup de difficultés. Je préfère arriver avec une petite base de conversation pour pouvoir avoir une conversation qui soit vraiment intéressante. Et du coup, j'ai essayé, Gemini, ChatGPT et là, j'ai lancé le micro, j'ai lancé l'audio et je n'arrivais à je n'arrivais pas à parler portugais. Tout ce que Gemini ou ChatGPT me posait comme question en portugais, je comprenais, je pense 90 des questions qu'il me posait, mais je n'arrivais pas à aligner 3 mots et c'est tellement frustrant parce que ensuite, quand il me corrigeait, quand il me donnait la bonne phrase, je me disais: «Bah oui, ça je comprends, ça je peux comprendre». Mais c'est juste que je n'arrivais pas du tout à parler et du coup, cette, frustration qu'on a dans les langues quand on comprend quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à parler, c'est quelque chose de très naturel, mais j'ai l'impression que c'est encore plus frustrant avec une langue qu'on juge facile, avec une langue facile. Le portugais, c'est censé être facile pour moi et pourtant le problème, il est encore plus frustrant. Alors d'un côté, peut-être qu'avec de la pratique, je vais pouvoir améliorer ça rapidement. Je vais peut-être pouvoir progresser plus rapidement, mais en tout cas, c'est extrêmement frustrant. Donc, j'ai commencé à parler à ChatGPT Gemini. Il a commencé à me poser des questions vraiment basiques, du style: «Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites?» et cetera et là, blocage complet, je n'arrivais à rien dire. J'ai essayé de parler un peu espagnol en mettant des che partout pour voir si ça fait du portugais, mais malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Typiquement en espagnol, tu peux, on va dire, podes et du coup, en portugais, il me semble que c'est on dit comme ça, mais du coup, c'est podes et du coup, j'essaye de faire ça, mais avec tous les mots, sauf que ça ne marche pas, bien évidemment et du coup, j'ai vraiment du mal à m'exprimer pour le moment et je suis revenu à cette question que je m'étais déjà posée en japonais. Je n'arrive pas à comprendre, pardon. C'est tout l'inverse. J'arrive à comprendre, mais je n'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je dois faire? J'avais déjà parlé de ce problème et je vais donc vous présenter les différentes solutions, heu, auxquelles je pense. La première, c'est, le shadowing, c'est-à-dire essayer de regarder une vidéo et de répéter exactement ce que dit la personne. J'avais un peu essayé avec le japonais, mais ensuite mon apprentissage, pour l'expression s'était fait, sur place au Japon, donc je n'avais pas vraiment fait cette pratique. Donc là, je vais essayer de faire du shadowing sérieusement pour le portugais. J'ai commencé et en fait la première difficulté, c'est de suivre le rythme. Parce que quand on regarde une vidéo, on essaye de comprendre et en même temps, si on essaye de répéter et de se concentrer sur notre propre accent, c'est assez, difficile pour le cerveau de continuer de suivre soit l'audio, soit notre propre prononciation. Donc ça, j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de mal à suivre vraiment le flow de paroles et du coup, ce que je pense faire, c'est continuer de faire cet exercice pour essayer de voir si j'arrive à améliorer ça et pourquoi pas essayer de découper des phrases, heu, des des phrases, un échantillon, des samples de phrases que je peux travailler phrase par phrase. Pour dans un premier temps me faciliter la tâche et juste travailler, basiquement une phrase
jusqu'à avoir la prononciation parfaite. Le shadowing, ça sert surtout pour la prononciation, mais du coup, comme on commence à activer, comme on commence à parler, vraiment la langue, en fait, on va commencer à avoir des automatismes parce que la bouche, c'est enfin notre voix, la bouche, c'est un muscle et du coup, tant qu'on ne pratique pas, la conversation, tant qu'on n'essaye pas de parler, bah, on ne peut pas s'entraîner et c'est bête, mais par exemple, bon, en portugais, il y a plein de che et cetera. En français, on pourrait dire qu'on parle avec une patate chaude dans la bouche, mais du coup, si je ne m'entraîne pas à le faire, à faire ces sons, en fait, même si j'ai beaucoup de vocabulaire, je ne vais pas réussir à parler. Donc c'est important de commencer à travailler la prononciation pour, commencer à pouvoir parler. En français, il y a tous les sons nasaux, par exemple, on, en, un. Ces sons-là, ils sont en général assez difficiles à produire et du coup, ça demande de l'entraînement. Normalement, le shadowing, on fait avec une vidéo et on ne met pas pause, on continue d'imiter la personne, mais du coup, je pense que ça peut être bénéfique de prendre des phrases distinctes, d'essayer de les prononcer parfaitement, du coup, en enregistrant, pardon, ma voix pour pouvoir commencer à améliorer ça. Donc ça, première partie shadowing et ça d'ailleurs, je pense qu'au bout d'un moment, je vais faire une vidéo spécifique sur le sujet parce que c'est une pratique importante, mais qui est difficile à mettre en place, je pense. Donc je vais essayer de faire ça et plus tard, je ferai une vidéo, pardon, dédiée sur le sujet du shadowing et ensuite, je vais commencer à m'exprimer, à parler et notamment, enfin plutôt à écrire. Je pense que l'écriture, c'est un bon moyen pour commencer à parler une langue. Parce que quand on écrit, on a tout le temps de réfléchir à la structure de la phrase. On n'a pas cette pression de se dire: «Ah, là, il faut que je dise quelque chose dans la langue». Quand, ChatGPT ou Gemini me posait une question, j'étais en mode panique, «Si, si, todo bem», ce genre de choses, donc c'était ridicule et je me mettais de la pression, donc je ne prenais pas le temps de vraiment réfléchir à, ce que je vais dire. L'écriture, c'est pratique parce que comme pour le shadowing, en fait, ça permet de commencer à s'entraîner lentement, à faire un c'est un peu comme si, vous appreniez un sport et que vous commencez par faire le geste lentement avant d'essayer de faire le geste vraiment à vitesse naturelle, à vitesse réelle et du coup, l'écriture, c'est bien pour ça parce que quand Gemini ou ChatGPT, par exemple, me pose une question, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'écrire pour lui répondre. Et ensuite, lui, il me corrige et j'ai le temps de lire, pour voir, quelle correction était nécessaire. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire, notamment avec Gemini, pour avoir ce niveau, de base qui me permette ensuite de pouvoir faire des cours avec un professeur, de pouvoir faire des cours de conversation avec un professeur. Donc j'ai commencé à parler avec Gemini et pour le moment, il me corrige quasiment toutes mes phrases. Il y a beaucoup de problèmes d'articles et cetera. Donc ça, je vais voir comment ça se passe. Mais du coup, il me corrige mes phrases et à la fin, il m'envoie, une liste de mes corrections et des phrases, dans un portugais, correct. Je commence à écrire, je vais continuer avec ça, pendant un moment et à un certain moment, je vais commencer à essayer de parler. Donc la première étape, je fais du shadowing à vitesse très lente, je découpe des phrases et je vais m'enregistrer pour faire du shadowing, heu, sans être trop pressé et en même temps, je commence à avoir une discussion écrite avec une intelligence artificielle pour ensuite pouvoir commencer à essayer de parler. Une fois que tout ça sera un peu mis en route et que je commencerai à avoir un peu confiance dans mon parler portugais, dans ma conversation, dans ma capacité à parler portugais, là, j'essaierai de voir
avec une personne portugaise si elle ne veut pas faire, un échange pour le français et le portugais, pour avoir des cours de conversation. Donc voilà, c'est ça le plan. Là, du coup, pendant un bon moment, je n'ai pas assez travaillé et j'ai même, stagné, je pense, parce que je n'apprenais pas beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire. Mais, voilà, je pense que si j'arrive à avoir, à pouvoir parler, si je commence à pouvoir activer le vocabulaire, ça va m'aider à beaucoup mieux le retenir et ça va donc m'aider à vraiment améliorer, mon portugais. Idem avec le shadowing, en travaillant ma prononciation, je vais pouvoir après, en lisant Harry Potter, avoir une meilleure image de la prononciation, à mieux imaginer comment je peux prononcer ce que je suis en train de lire. Donc voilà, ce n'est pas une défaite, comme on dit en français, mais ça existe dans toutes les langues, je pense. J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Donc je vais continuer, ça me fait plaisir d'apprendre le portugais. Je vais continuer et puis ça me permet de me poser des questions sur l'apprentissage des langues. Donc c'est hyper intéressant. Je vais commencer tout ça à partir de la semaine prochaine. Je vous tiens au courant et je vous referai dans tous les cas un podcast sur mon apprentissage du portugais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.